Bienvenue mes belles âmes sur la chaîne Editel Guidance, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un tirage à deux choix, un tirage qui est sorti, c'est le sentimental. Donc on y va, puisque alerte rouge, vous avez donc le choix entre le livre, choix numéro 1, et le sablier, choix numéro 2. Je vous laisse réfléchir et on y va. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 1, vous avez donc la carte du lynx, la carte de la balance, la carte des papiers, celle de l'homme et du feu. Le feu, ça promet. Alors, donc, la carte du lynx en position, donc consultant, ou les faits réels, les faits actuels ou un passé proche. Alors, la carte du lynx, elle informe que vous êtes, soit vous êtes passé par une trahison, des mensonges, des gens autour de vous qui vous ont fait du mal, puisque le lynx représente toutes ces choses, le mensonge, la trahison, l'infidélité, la calomnie, la jalousie autour de vous. Et donc elle vous informe qu'il faut faire donc attention, ou que vous auriez dû faire attention, vous vous êtes peut-être rendu compte, des personnes autour de vous, qui vous voulaient, qui n'étaient pas très gentils, qui vous voulaient du mal, la calomnie, des gens qui ont mis leur nez où il fallait pas. Peut-être que certaines personnes, si vous étiez en couple, ont proclamé des choses sur vous et qui ont fait que votre couple, malheureusement, a été en péril. Si c'était pour une nouvelle relation, par exemple, tout à fait, c'est toujours la même chose, c'est les gens autour de vous où ça a discuté, ça a calomnié, donc ça n'a pas pu aboutir à cause de ces choses-là. Ensuite, si vous étiez en couple, peut-être que vous avez été trahi par votre concubine ou conjoint ou petit ami. Peut-être y a-t-il eu des mensonges, de l'infidélité, et que ça a un petit peu noirci le ciel. Donc la carte du lynx, elle nous fait vraiment qu'il y a des choses négatives qui étaient autour de vous, que même les personnes que vous pensiez qu'elles étaient vraiment vos amies, ou que la personne était vraiment donc à fond dans votre relation, qui était sincère, etc., ne l'était pas. Vous êtes rendu compte qu'autour de vous, il y avait des choses, ou sinon il faut vous rendre compte qu'il y a des choses autour de vous qui ne vont pas. Donc c'est pour ça que la carte du lynx, elle appuie bien sur le fait, ouvrez l'œil. Et si vous l'avez déjà ouvert, mettez un terme. Mettez un terme. Surtout. Ne prenez pas compte non plus si c'est des ragots, ceci, cela, d'aller vous embêter, aller chercher des explications, etc. Non, ça sert à rien. Le mieux, c'est de remettre les choses à plat avec votre compagnon si vous en avez un. Si vous n'avez pas un, faites attention qui vous entoure, parce que les personnes autour de vous risquent de ne pas vous laisser la possibilité de pouvoir fonder un couple avec quelqu'un. C'est peut-être un ex, c'est peut-être une amie, c'est peut-être quelqu'un de votre famille, vous voyez, ça peut être différentes personnes qui peuvent vous empêcher, en fin de compte, par jalousie ou par trahison, par méchanceté, tout simplement, vous empêcher de réaliser donc le souhait d'être en couple ou d'avoir un couple uni sans souci. Donc faites très attention, d'accord? Faites très attention. La carte du lynx nous précise qu'il faut faire attention et se méfier des gens qui nous entourent. Alors, après, la tendance, c'est, puisque la carte de la balance vient sur l'actuel, sur le présent, sur ce qui se trame maintenant. Et donc la carte de la balance, elle symbolise donc la justice, l'équité. Et donc vous allez être amené à peser le pour et le contre de cette situation. Vous allez devoir trancher, vous allez devoir comprendre. Et il faut vraiment donc faire en sorte à la fois de vous faire aider, comprendre ce qui se passe, et vous faire aider. Alors je n'irai pas dans le sens je dirais dans le sens plutôt ayez confiance en vous,
Parce que donc elle parle de besoin d'aide, de trouver un équilibre à la balance, hein. Donc peut-être que vous avez laissé faire les choses par peur, ouais, par soumission aussi, peut-être par soumission vis-à-vis des gens, par peur, le fait de ne pas oser dire les choses ou ne pas vouloir mettre les choses à plat pour ne pas perdre quelqu'un ou pour être accepté par l'autre. Donc on vous dit, la justice va être faite, mais c'est à vous aussi de trouver un équilibre entre ce qui a été dit, ce qui a été fait, les gens qui vous entourent, et vous vraiment ce que vous désirez. Et ne pas prêter, hein, je répète, hein, il ne faut surtout pas se focaliser sur les on-dit. Il ne faut surtout pas essayer oh là là, de contrecarrer ce qu'ils disent, d'aller chercher les... Non, 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 laissez les gens. Quand c'est comme ça, il vaut mieux tourner le dos, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il vaut mieux tourner le dos à la situation, ne pas perdre son énergie à vouloir avoir des explications ou à vouloir s'expliquer. Ça ne sert à rien. Quand on a affaire à des gens qui sont calomnieux, jaloux et qui vous veulent du mal, ça ne sert à rien. D'accord ? Le mieux, c'est de... Tout à l'heure, on parlait d'aide, de trouver l'équilibre. Le mieux, ce serait même, je dirais, de vous recentrer sur vous, de faire quelques rituels, de se renettoyer son énergie, nettoyer son énergie pour enlever hein, toutes ces médisances, ces calomnies, etc. Il existe plein de possibilités. Vous pouvez en trouver sur Internet ou sur ma page même, des prières, des rituels, des choses qui peuvent vous aider à lâcher prise de cette situation, pouvoir retrouver un équilibre, soit dans votre couple actuel, soit donc pour votre futur compagnon ou compagne. Voilà, ce serait trouver l'équilibre en vous focalisant sur vous, en nettoyant les énergies de la maison, en faisant des bains de purification, en faisant des prières, en méditant et en tournant le dos à ces personnes. Ces personnes-là, vous pouvez les bloquer par la prière, hein. Il y a des prières qui existent, par exemple Saint Michael, c'est le protecteur des gens qui nous veulent du mal. Vous pouvez faire des prières à Saint Michael. Vous pouvez aussi, tout simplement, si vous n'êtes pas religieux, c'est par la méditation, par les bains excusez-moi, de nettoyage, par la purification de la maison, par se recentrer sur soi. D'accord ? Alors, la troisième carte, nous avons la carte des papiers, qui nous représente donc là sur la position à venir. Donc, la carte des papiers, elle parle des démarches administratives. Moi, je dirais plutôt, pour en revenir, vous voyez, synchronisation avec la prière, etc., on vous demande en fin de compte de pratiquer. Parce que ça parle de formation, de papier, d'échange, de courrier, d'écriture, mais je dirais plutôt de ces échanges-là, ce serait plutôt à faire avec l'univers, avec les anges gardiens, avec la spiritualité, avec la possibilité de rentrer en connexion par le biais de l'écriture, par exemple, par le biais de la parole. Donc voilà, l'avenir, c'est ça. On vous conseille, je reviens on vous conseille de vous protéger et de vous nettoyer énergétiquement pour enlever toutes ces personnes qui vous ont envoyé des mauvaises énergies. Et il faudra aussi vous détacher des anciennes énergies que vous avez créées autour de vous, soit avec des ex-compagnons, soit avec des amis, soit, voilà, couper des membres de la famille aussi, couper ces énergies. Donc, pour moi, la carte des papiers, ce serait plutôt ça. Ce serait, je mets en pratique, j'apprends, je me mets au courant de comment faire les prières, les rituels, me purifier, l'énergie, la nettoyer, couper les liens, etc. Je me forme à me protéger pour que toutes ces personnes négatives sortent de ma vie, soient bloquées. Parce que même parfois, elles ne sont pas dans notre vie. Elles ne sont pas proches de nous. Elles ont été
ou même, ça peut être un collègue de travail qui n'a rien à voir au niveau sentimental avec vous, mais par jalousie, eh ben, il va vous bloquer au niveau sentimental. Votre meilleure amie, pas parce qu'elle veut votre malheur, mais tout simplement par possessivité. Elle peut aussi créer une énergie à vous empêcher d'être en couple, dans un couple stable, une relation stable. Vos membres de la famille, ils peuvent, je sais pas, l'oncle, la tante, détester votre compagnon, si vous avez un compagnon actuel, et envoyer des mauvaises énergies, rien que par la parole et les pensées, les gens peuvent envoyer des mauvaises énergies. Donc on vous demande surtout de faire un nettoyage, de faire un nettoyage. C'est vraiment ce que vous avez besoin actuellement pour pouvoir vous détacher de tout ça. Sinon, vous allez rester dans cette énergie que les gens vous ont envoyée, que les gens vous ont malmené, et vous ne pourrez pas avancer sentimentalement. Votre couple restera stagné, vous pourrez même peut-être perdre l'homme, parce que vous voyez, on arrive à la décision à prendre. On arrive à la carte de l'homme. Voilà. Même peut-être perdre l'homme. Vous avez un homme autour de vous qui est très important dans votre vie. Donc, c'est possible que ça soit votre compagnon actuel. C'est possible que ce soit quelqu'un qui est intéressé à vous. Mais ces ondes négatives, ces choses autour de vous, peuvent faire en sorte de couper le lien, de détruire votre couple, de ne pas pouvoir avancer. Ça peut produire une séparation, ça peut vous empêcher d'être avec ce nouveau compagnon qui pourtant est intéressé à vous, qui vous tourne autour, mais ça, vous êtes complètement bloqué. Donc, on me dit que il y a deux interprétations. Soit c'est cette personne qui est avec vous, soit c'est la personne qui vous tourne autour, soit c'est une personne qui peut vous aider. Je sais pas, un magnétiseur, un guide, ou même un guide spirituel, ça peut être un guide spirituel aussi masculin, un certain âge, qui peut donc vous aider à passer ce cap, à pouvoir se détacher de toute cette négativité pour pouvoir enfin avoir un couple solide, pour pouvoir enfin avoir quelqu'un, puisque le problème qui se pose, c'est que c'est pas de maintenant. C'est pas de maintenant que c'est soit compliqué dans votre couple, ou soit vous n'arrivez pas à vous poser avec quelqu'un à long terme. Donc, moi je pense qu'il y a un guide. Vous avez un guide masculin qui vous dit tout ça, qui vous dit, écoute-moi bien, il faut que tu te protèges, il faut que tu te nettoies, il faut que tu coupes tes énergies, il faut que tu fasses attention à toi. C'est ce qu'il veut vous dire. Faites attention à vous, protégez-vous, enlevez ces ondes négatives, fuyez les gens qui vous le veulent, que vous sentez. On va vous montrer de toute manière, parce que quand vous allez rentrer avec la carte des papiers, quand vous allez rentrer en pratique, de commencer à vouloir vous guérir, de commencer à vouloir enlever ces ondes négatives. Une fois que vous allez commencer à pratiquer, à mettre en place, vous allez voir que petit à petit, vous allez être tellement protégé qu'on va vous montrer, on va vous ouvrir les yeux pour vous montrer qui est autour de vous. Calomnie, méchanceté, jalousie, problématique, qui est autour de vous. Et on va vous les enlever de votre chemin. Parce que parfois, réellement, que ce soit en amitié ou en amour, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Effectivement, la solitude pèse. Effectivement, le fait de devoir, si vous connaissez une personne ou de la famille ou une amie de longue date ou un ami ou depuis longue date et que vous avez cet attachement, mais que vous savez que cette personne, parce qu'on va vous montrer une fois que vous aurez pratiqué, que vous aurez appris, que vous aurez mis en place, et ça ne met pas longtemps. Bien sûr que ça ne va pas se faire en 7 jours. On va pas non plus, la protection ne se fera pas de suite. Et en plus, il faut le faire avec conviction et avec foi. Si vous allez faire un rituel ou prier en prenant ça à la légère, ça ne pourra pas fonctionner. Il faut vraiment avoir foi et le demander de ses tripes pour qu'on puisse avoir un retour. Donc, une fois que vous aurez pratiqué, que vous aurez commencé, vous allez voir qu'on va vous ouvrir les yeux et on va vous protéger de ces gens-là. Et ensuite, vous allez pouvoir avoir un couple stable, être en harmonie, fini les disputes, fini les mauvaises ententes, fini
les tensions, au niveau du... Voilà. Et là, vous pourrez aussi, pour ceux qui salissent, qui recherchent quelqu'un de sérieux, vous pourrez aussi donc rencontrer quelqu'un. On vous mettra la bonne personne devant vous, sur votre chemin, et on enlèvera toutes ces négativités, toutes ces personnes qui vous veulent du mal. Parce que comme au début, je vous l'ai dit, que ça soit collègues de travail, amis, proches, famille, c'est un entourage. Il n'y a pas qu'une seule personne. C'est ça qui est triste, c'est que vous êtes une personne peut-être qui est tellement en fin de compte lumineuse au fond de vous. Vous dégagez quelque chose que les autres ont du mal à accepter. Et ça crée de la calomnie, ça crée de la jalousie, ça crée des personnes qui vous veulent du mal. Ou un ex, comme je vous disais, qui ne veut pas, qui ne supporte pas, même s'il veut parvenir avec vous, qui ne veut surtout pas que vous refassiez votre vie. Il y a des gens comme ça, malheureusement. Donc là, on vous demande de vous protéger. Votre guide vous accompagne. Et faites attention, puisque l'homme aussi peut représenter la personne à qui vous êtes actuellement. Donc, prêtez attention, ça risque peut-être de briser votre couple aussi, toutes ces mauvaises énergies. Alors, on profite de cette information. Votre guide vous le dit, votre guide vous l'annonce. Guérissez-vous. Protection, rituel, prière, comme vous voulez, mais guérissez, protégez-vous. Et coupez-moi ces liens. Coupez-moi ces liens, sinon vous n'allez pouvoir jamais être en paix. Et pour finir, la dernière carte, la carte de la synthèse, nous avons la carte du feu. La carte du feu, d'ailleurs, elle représente le foyer, la famille, la maison, votre habitat, votre lieu de vie. Ça confirme bien, elle demande à ce que votre guide vous le dit, prenez soin de votre cocon, prenez soin de votre famille, prenez soin voilà, le nettoyage. Il faut vraiment là, même au niveau du foyer, même je dirais même voilà, votre habitat, c'est votre corps, prenez soin de vous. Et pour prendre soin de vous, il faut vous guérir, il faut enlever tout ça, il faut enlever, parce que même comme ça, si vous voulez donc créer une nouvelle attache familiale, créer un nouveau couple, ça posera problème. Il faut vraiment, le feu nous confirme, il faut vous protéger. Il représente aussi donc le cocooning. Il représente aussi le fait de se sentir aimé, le feu, la passion, donc, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de votre guide, là, cet homme qui vous dit « Prends soin de toi, prends soin de toi ». Il faut vraiment écouter. On vous le dit, la carte du feu, elle vous dit même prêtez attention, écoutez, prêtez attention à la communication, faites attention. Donc, il va falloir vraiment, pour pouvoir retrouver un équilibre au niveau familial, au niveau sentimental, il va vraiment falloir couper toutes ces choses. Elles peuvent venir du passé, elles peuvent être de personnes même lointaines, on va dire, mais il faut vraiment, là on vous demande vraiment de nettoyer tout ça, de vous purifier. Le feu le confirme, et votre foyer aussi, parce que même votre foyer, on vous dit faites attention à votre maison, faites attention à votre foyer. Il y a vraiment des gens qui sont là pour vous pourrir la vie, par jalousie comme on a vu tout à l'heure, etc. Donc il faut vraiment, pour pouvoir avoir un foyer sain, et pour ceux qui n'ont pas encore de foyer, qui veulent un foyer, faites le nécessaire, faites votre rituel, faites le nettoyage, appelez votre ange, votre guide est là, mettez en pratique et vous allez voir, votre vie va changer, elle va être harmonieuse, il y aura de la passion, il y aura de l'amour, etc. Et ils vont vous couper des gens qui vous nuisent, d'accord? Alors on y va, on met les choses en place pour que pour que votre foyer soit harmonieux, plein d'amour, sans mauvaises ondes, sans disputes, sans perte même financière, etc. C'est vraiment important. Donc je vous fais confiance, mettez en place, c'est très important. Écoutez votre guide, mettez en place. Et vous allez voir que les choses vont beaucoup aller mieux. Je vous souhaite donc, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée ou fin de journée. Allez, à très bientôt, bon courage.
Pour celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 2, vous avez donc la carte du poignard, la carte de l'oiseau, la carte du cœur partagé entre deux choses, la carte donc du stéthoscope et de la seringue. Alors, la carte du poignard, en position donc l'effet passé présent, enfin passé très proche et l'effet. La carte du poignard, elle nous indique des conflits. C'est soit vous avez donc vous des conflits avec les gens, ou soit c'est vous qui êtes trop agressif, trop irritable. Donc on demande de faire attention. On demande de faire attention puisque ça risque de créer des problèmes. Ça risque de vous pousser même à être paranoïaque. Donc là, il n'y a peut-être rien qui se passe finalement de grave à comparer au choix numéro 1. Il n'y a peut-être rien qui se passe, mais c'est votre état d'esprit, c'est les conflits que vous avez peut-être vécus auparavant qui sont encore là et qui génèrent chez vous une irritabilité. Vous êtes aigri, voilà, c'est comme si qu'au fond de vous, vous en vouliez la terre entière, que les gens, c'était de leur faute. Non, il faut vraiment retrouver un état d'esprit pour essayer de contrôler ces émotions négatives. Là, on va plus parler d'émotions. Le choix numéro 1, on parlait des énergies. Là, ce serait plutôt vos émotions. Il faudrait vraiment voir ce problème, pourquoi, le pourquoi de ces émotions, le pourquoi de cette irritabilité, le pourquoi de devenir incontrôlable, même détestable. Parce que à force d'avoir un comportement, à force d'avoir ce comportement, d'être irritable, de chercher les conflits, la petite bête où il n'y en a pas, vous risquez donc là de vous faire des ennemis, de perdre la personne avec qui vous êtes, de ne pas attirer les bonnes personnes. Puisque vos émotions, vous aurez des vibrations tellement néfastes et négatives, déjà pour vous, mais en plus, vous allez attirer des gens ou vous allez mettre dans votre couple des choses négatives, des vibrations négatives. Donc on demande bien à comprendre et à essayer de soigner ça, d'arrêter d'être dans cette dualité. Il faut vraiment arrêter. Que ça soit avec vous, avec les autres, hein. C'est pas que vis-à-vis des autres, parce que peut-être que vous êtes déjà vous-même comme ça avec vous, et que malheureusement ça se répercute sur les autres, que ce soit, comme je vous ai dit, hein, votre compagnon ou quelqu'un ou votre compagne, hein, ou des personnes avec qui vous aimeriez avoir une relation, mais tellement que vous êtes dans vous êtes dans des énergies négatives. Vous voyez le mal partout. Et vous attirez en plus des gens qui ne sont pas négatifs, qui ne sont pas positifs, pardon. Donc ça, il faudrait vraiment mettre le doigt dessus. Vraiment, vraiment mettre le doigt sur le fait de... J'arrête de me faire du mal à moi-même, à me prendre la tête, à chercher des conflits, à être dans la dualité, à ne pas avoir confiance, à devenir parano, etc. Parce que sinon, je risque de mettre mon couple en péril, et sinon, je ne risque même pas, moi, d'être heureuse pleinement, d'être dans des bonnes vibrations, et je ne vais attirer que des compagnons ou compagnes avec qui ça n'ira pas, parce qu'ils seront dans ces vibrations négatives, et personne ne pourra rester, personne ne restera. Ou sinon, vous allez rencontrer quelqu'un qui aura les mêmes vibrations que vous, ça sera quelque chose d'explosif, quelque chose qui vous rendra malheureux. Donc non, il faut vraiment mettre le doigt dessus. Donc là, le tirage, il ouvre bien. Se remettre en question, revoir son équilibre émotionnel, très important. Après, si c'est des gens qui sont en face de vous, qui sont dans cet état-là, c'est pareil. On ne va pas rester à supporter quelqu'un à nous faire du mal dans ces conditions-là. Ce n'est pas possible non plus. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus vous, le consultant. C'est vraiment vous qui êtes dans cet état d'esprit. D'accord ? Alors, on va passer à la deuxième carte, la carte de l'avenir, les oiseaux. Donc les oiseaux, vous apportent un message. Il y a des nouvelles qui arrivent, un message. Ils vous apportent donc des nouvelles, des réponses d'ailleurs à ce problème. Voilà, donc ça va vous aider puisque là, en fin de compte, c'est comme si qu'on vous disait. On a mis le doigt dessus, on sait pourquoi. Pourquoi on est irritable, pourquoi parano, etc. Vous allez avoir la réponse.
Les oiseaux vont venir vous apporter cette réponse, vont venir donc vous donner une réponse à vos questions. Et ça va être vraiment un déclencheur. C'est vraiment un déclencheur. C'est comme si il y avait un petit guide, quelqu'un comme ça, qui allait vous aider, qui allait vous transmettre les choses pour pouvoir vous aider à sortir de cette ambiance, à avoir les bonnes nouvelles, les bonnes choses, le bon moment. Donc ça, c'est une très très bonne carte de bon augure. Les oiseaux vous apportez la solution, donc la solution arrive. C'est vraiment une carte de bon augure. Ouvrez bien vos oreilles, ouvrez bien vos yeux. Le message va être clair. Le message va être clair et ça va vous aider pour pouvoir avancer. C'est très très important. On ne peut pas rester dans cette vibration. Ce n'est pas possible. Ni pour vous, ni pour les autres, ni pour ceux qui vous entourent. C'est pas possible. Donc écoutez bien parce que là vous avez les solutions qui arrivent. C'est comme si on vous tendait sur un plateau toutes les solutions pour que vous sortiez de ça. Et c'est vraiment bien. C'est pas donner le cas à tout le monde. Le choix numéro 1 tout à l'heure, par exemple, c'est à lui de faire les choses. Il y a un guide, bien sûr, mais c'est à lui de mettre en pratique. Vous, on vous apporte les réponses. Donc ça, c'est vraiment positif. Pourquoi? Parce que vous êtes en vibration basse. Vous voyez, on a la carte en position, donc décision à prendre. Position, décision à prendre. Vous êtes en vibration basse. Vos sentiments sont au plus bas pour vous-même ou pour les autres. Vous êtes trop dans la négativité. Vous avez besoin, à la fois vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin qu'on vous apporte de l'amour, mais vous avez besoin de vous aimer vous-même. Vous avez besoin d'être reconnaissant de vos valeurs, de ne pas voir les côtés obscurs de votre personnalité. Il n'y a pas que... Il faut voir, bien sûr, qu'on doit connaître nos côtés obscurs et nos côtés lumière. Mais actuellement, c'est plutôt le côté obscur qui règne. C'est plutôt ce côté négatif, vibration néfaste. Vous voyez, la carte du cœur partagé le dit d'elle-même. Il faut faire place à de nouvelles choses, de nouvelles vibrations. Alors, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est vous qui avez le problème donc de vibrations basses. Mais peut-être que vous êtes entouré d'une personne qui a ces vibrations basses aussi. Donc, il faut mettre en place quelque chose. Soit il y a du changement, soit ça ne pourra pas aller. Il faut relever ces vibrations. Donc, vous avez plein de possibilités. La possibilité, donc, soit par la prière, c'est toujours pareil. C'est soit par la prière, soit par les bains, soit par la méditation, soit par le côté artistique aussi. Lire, dessiner, sortir, marcher, voir des choses qui vous font plaisir, qui vous mettent de bonne humeur, prendre un bol d'air. Vraiment, il faut... Là, c'est même plus... Là, c'est pas réellement le rituel qu'il faut. Dans le sens prière réellement, rituel encens, etc. Bénédiction, non. Là, c'est plutôt votre être intérieur, votre bien-être. Il faut vous mettre sur une vibration haute fréquence, écouter de la musique qui vous apporte des vibrations hautes, vous élever dans les bonnes vibrations, par la musique, le dessin, par, oui, méditation, par des prières qui vous font du bien, des phrases positives, vous regardez dans le miroir et vous acceptez, vous aimez, et ne pas voir le mal chez les autres partout. Il faut faire un deuil de ce que vous avez vécu auparavant. Il faut vraiment faire ce deuil. Vous avez vécu des mauvaises choses, vous avez rencontré des mauvaises personnes, c'est du passé. On ne peut pas rester figé. On doit aller de l'avant. Il faut savoir pardonner, il faut savoir avancer, il faut savoir se pardonner soi-même, il faut savoir pardonner aux autres. C'est très important. C'est très important. Si vous restez dans... Parce que la carte du poignard, c'est ça aussi. C'est si vous restez dans ces rancœurs, si vous ne pardonnez pas, si vous ne lâchez pas vos fardeaux, si vous lâchez pas... Il faut lâcher prise, il faut passer à autre chose, il faut tourner la page, il faut changer d'attitude. Il faut vraiment, là, en fin d'année, sinon sentimentalement, que vous soyez en couple ou pas en couple, que vous voulez rencontrer quelqu'un, bref, ça n'ira pas. Votre couple, c'est une catastrophe. Ça met dans l'ambiance familiale une catastrophe. Les énergies, ce sont tellement négatives que vous provoquez des mésententes en pensant que ça vient des autres, mais finalement, c'est votre énergie.
C'est vos vibrations. Et si vous êtes entouré de gens qui sont négatifs, qui sont néfastes, c'est pareil. On les zappe, on oublie. Maintenant, je ne m'entoure que de choses positives. J'oublie le passé mauvais que j'ai vécu. J'oublie ce qu'on m'a fait comme mal. On ne peut pas oublier, certes, mais on passe à autre chose. On passe à autre chose. On se nettoie, on enlève tout ça. Ce qui est fait est fait. Vous n'allez pas rencontrer que des personnes négatives pour les mois à venir ou les années à venir. Non, mais il faut élever vos vibrations. Même si on vous a fait du mal auparavant, tout le monde n'est pas comme la personne, tout le monde n'est pas comme... c'est non. Élevez vos vibrations, purifiez-vous, faites des choses qui vous plaisent et vous allez voir que vous allez changer d'attitude et vous allez avoir des vibrations tellement positives que vous allez attirer des choses positives et que votre couple ira beaucoup mieux. Beaucoup mieux, parce que là, c'est insupportable pour vous comme pour les autres. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que ça vous taraude, hein. Ça vous taraude. On vous a fait du mal. Vous avez vécu des choses qui vous... Peut-être que vous regrettez, mais c'est du passé. On avance. Le message est là, il est clair. La pierre des oiseaux vous le dit. On avance. On ne reste pas dans cette vibration négative. Vous allez avoir le message, ça va venir. Donc vous inquiétez pas. Et la carte du partage, le cœur partagé, c'est bien ça, c'est que à la fois vous avez envie de réaliser quelque chose de positif, à la fois vous avez envie d'aimer pleinement, à la fois vous êtes partagé entre deux, parce qu'il y a le côté négatif chez vous qui revient au galop et qui vous empêche d'avancer, d'avoir de nouvelles relations, d'avoir un nouveau rebond dans votre vie sentimentale. Donc, non, il faut vraiment, vraiment, vraiment vous détacher de ces vibrations négatives. Vraiment. Moi, je mettrais à votre place un petit peu tous les matins, je mettrais une petite musique qui me fait du bien, quelque chose qui vous fait sourire, une petite senteur, hein, un petit parfum qui vous fait du plaisir aussi. Il faut vraiment évacuer tout ça. Évacuer et pardonner, se pardonner. Voilà. Le pardon, ce n'est pas que je suis obligée de côtoyer, je suis obligée de parler, je suis obligée d'apprécier cette personne. Non, le pardon, pardonner à quelqu'un, c'est se dire, bon maintenant, tu m'as fait ça, il s'est passé ça, voilà, j'ai vécu ça dans mon passé, etc. Eh ben, je vous pardonne, mais voilà, je passe à autre chose, voilà, laissez-moi tranquille, je tourne le dos à cette situation, je tourne le dos à ces personnes-là. C'est ça le pardon. Ce n'est plus à ressasser, ce n'est plus... voilà, il faut vraiment mettre des meilleures vibrations. Des meilleures vibrations. Très, très important. Pour que vous puissiez trouver votre moitié, pour que vous puissiez être en harmonie avec les gens qui vous entourent. Soyez attentifs. Soyez attentifs, parce que sinon vous ne pourrez pas trouver la moitié. Vous ne pourrez pas être aimé en retour complètement. Ça ne serait pas possible. Donc rééquilibrer. En plus, la carte de la synthèse vient nous confirmer que ça vous travaille, c'est vraiment un lourd fardeau psychologique. Ça vous pompe votre énergie. Vous voyez, la carte de la synthèse vient nous le confirmer. Le stéthoscope vient nous le confirmer. Il faut prendre du recul, il faut trouver du repos, là. Il faut laisser aller. Elle vous conseille même, comme on parlait tout à l'heure, de soins, un magnétiseur, de vous faire soigner. Attention, c'est pas psychologiquement je suis pas normale, etc. Non, c'est un mal-être que vous avez, que vous supportez, que vous avez depuis un moment, que vous traînez, qui vous empêche. Ça vous bouffe la santé. Ça vous bouffe la santé. Vous donnez trop, vous vous prenez trop la tête, vous êtes trop dans soit la culpabilité, soit la rancœur, soit voir du mal partout. Non. Paranoïa, qui en était arrivé tout à l'heure, j'en parlais, la paranoïa. Donc le stéthoscope le dit, stop, stop, j'arrête, parce que je suis en train de me rendre dingue et c'est pas bon. Je suis en train de trop penser, trop psychoter, où il est là, ceci, qu'est-ce qu'il fait, ou qu'est-ce que là, ou nanana, qu'est-ce qu'elle, c'est parce que ci, c'est parce que ça. Non, on arrête.
On arrête, on laisse les choses venir. Mais pour ça, il faut élever vos vibrations. Il faut enlever ces vibrations négatives. Donc pourquoi pas magnétiseur? Pourquoi pas aller vous faire magnétiser pour enlever ces vibrations, ces énergies négatives que vous avez au fond de vous? Pour cicatriser aussi. Il y a dû y avoir des brèches. C'est pas, on n'est pas comme ça. Parce que on passe, presque tout le monde passe par des états comme ça. Des souffrances, où on a été trahi, où on a subi notre enfance, ou peut-être notre adolescence. On a, chacun à son degré, mais on a tous des séquelles. Chacun à son degré, je dis bien. Il y a des brèches, mais il faut savoir arriver à un moment, se dire je me prends en main, j'arrête, j'avance, je pose mes fardeaux, je me recentre sur moi-même, sur des choses positives, je fais attention à ma santé mentale, j'arrête de me prendre la tête, ça en vaut pas le coup, je suis en train de m'épuiser, il faut que je fasse une pause. Maintenant, si quelqu'un doit partir, pas partir, etc., il ne faut plus y penser. Il faut vous dire, je me ressens sur moi-même, je fais une pause. Allez hop, je lève le pied là. J'arrête de trop cogiter. J'arrête de me prendre la tête parce qu'à mon avis, même la nuit, ça doit vous perturber. J'arrête tout ça. Je remets le soir, par exemple, mes émotions négatives, mes charges mentales de la journée. Je les remets au Seigneur, je les remets à l'univers, à mon ange, à mon guide. Je me décharge pour que le matin, je puisse me sentir plus légère. Il va falloir mettre ça en pratique chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Trouver un équilibre, que ce soit un équilibre mental, que ce soit un équilibre de vie, d'alimentation, etc. On arrête de se faire du mal. On se décharge. C'est bon, vous avez la possibilité. L'univers est avec vous pour vous aider. Le message vous l'a dit tout à l'heure, les oiseaux. L'univers est avec vous. Vous allez comprendre, vous allez avoir le message, vous allez avoir le déclic. Si ce n'est pas maintenant cette lecture, ça sera plus tard, mais vous allez l'avoir. Parce que sinon, on vous dit, la santé va en prendre un coup, votre mental va en prendre un coup. Et franchement, on ne va pas commencer l'année 2024 sur ces vibrations. Donc, on va se prendre en main, on va faire en sorte, le passé, ce qu'on m'a fait, je l'ai vécu, j'ai souffert, mais maintenant je veux passer à autre chose. Je veux enfin être complètement épanoui. Complètement épanoui. Pas à demi-mesure. Je veux profiter de chaque rayon de soleil. Je veux profiter du papillon qui vole. Je veux profiter de me sentir légère, sans être colérique, sans avoir ce poids ou cette peine au fond de moi, ou voir le mal partout. J'arrête parce que je suis en train de me faire du mal. C'est vous qui vous faites du mal. Donc vraiment, il faut faire très très attention. Soignez-vous, soignez-vous, parce que la santé va en prendre un coup, comme on a aussi la carte de la seringue. La santé va prendre un coup. Ça va c'est pas réellement des gros problèmes de santé, mais comme les deux cartes, vous avez quand même la carte du testoscope, pardon, et de la seringue. Oui, non, là on dit quand même, prenez soin de vous. La seringue vous le rappelle. Prenez soin de vous, la solution, le conseil, c'est ça. On prend soin de vous, prenez soin de vous. Votre santé, c'est votre avenir. Si votre corps il est malade, puis votre âme elle est malade, on ne va pas y arriver. Donc là, vraiment, il ne faut plus prendre de risques. Il faut plus, que ce soit les relations futures, tout ce qui vivra à fond néfaste, hop, la seringue vous le dit. On prend plus de risques avec qui que ce soit. On prend plus le risque à vibrer négativement. Là, il va falloir vraiment trouver une solution. Trouver une solution. Car la santé, c'est primordial. Pour être bien, il faut être bien avec sa tête, son corps, son esprit et son âme. On va remettre tout ça en ordre. On va donc cicatriser, pardonner, accepter et avancer. C'est pas facile. C'est facile à dire, mais je vous le dis, c'est faisable. C'est faisable. Il faut commencer donc à pardonner, à accepter et à se guérir pour pouvoir avancer.
et c'est faisable. Ces 4 étapes-là, il faut juste être décidé à le faire. Vraiment du fond du cœur. Il faut être décidé. Si vous êtes décidé à le faire, vous surmonterez tout ça. Et vous verrez que vous serez une autre personne, que vos vibrations vont tellement être un taux vibratoire ou au sommet de... Vous allez illuminer les gens et ça va même, autour de vous, ils vont même se dire « Ouh, c'est plus la même. C'est plus la même. » Vous allez rayonner. Donc, faites entrer le soleil. Faites entrer le soleil. Votre santé mentale en a besoin. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de trouver des solutions. Donc, on récapitule. On vous conseille donc, par exemple, un magnétiseur, afin d'enlever ces énergies, ces vibrations négatives. On vous conseille d'arrêter de vous prendre la tête, de trouver des solutions. Donc, avant de vous coucher, par exemple, je déverse mes problèmes, mes charges mentales de la journée à l'univers. Je demande à mes guides, je vais faire en sorte de soigner mes blessures. Je vais pardonner aux gens, je vais accepter ce qui m'est arrivé dans ma vie. On ne peut pas faire autrement, mais je vais pouvoir vivre avec, sans l'avoir comme un fardeau ou une culpabilité ou un regret. On arrête tout ça. On arrête de psychoter et on se soigne, on prend soin de soi intérieurement, physiquement, extérieurement. On prend soin de soi. C'est très important. Il faut vraiment me mettre ça en pratique pour fin 2024. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous souhaite du fond du cœur que vous trouviez, parce que le message est très important, votre guide, il vous le dit. Trouvez la force, l'envie et le courage de accepter, pardonner, guérir et avancer. Il faut vraiment... Par contre, pour celles et ceux qui n'ont pas réellement conscience, parce que certaines personnes ont conscience de leur mal-être, ont conscience du passé qu'ils ont vécu, ont conscience des blessures, d'autres non. Alors on vous demande peut-être aussi de chercher pourquoi vous êtes aigri, pourquoi vous êtes en conflit, pourquoi. Et à partir de là, allez, on agit, on avance. Vous êtes des êtres de lumière, vous êtes aussi lumineux que les autres, donc on le fait. Illuminez-vous, faites entrer le soleil. Cherchez si vous ne savez pas, mettez le point dessus, même si ça fait peur. Mais on arrête et on avance. On brille, on profite de la vie sans être dans le négatif, dans les vibrations négatives, sans être dans la critique, sans être dans l'aigreur, sans être aigri, sans être rancunier. On avance. Et toute personne autour de nous, dans ces vibrations-là, on les coupe de notre vie. C'est terminé. On passe à une autre vibration haute. Très bien. Bon, j'espère que mon tirage vous a plu, que les conseils de nos guides, aussi vous ont plu. Et je vous souhaite donc une bonne guérison. Trouvez la lumière qui est en vous, car vous êtes un être de lumière. Je vous dis à très bientôt, mes belles âmes. À très bientôt.